Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors cette fois-ci, ça sera le Blackview E7S. Téléphone, ma foi, qui m'a l'air très intéressant. Pour un prix vraiment dérisoire. Voilà. Après, il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Forcément, à ce prix-là, il va y avoir des sacrifices, hein, forcément, quelque part, au vu du prix. On va découvrir ça ensemble par ce test bien détaillé et j'ai eu le temps donc d'utiliser quelques jours ce téléphone. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, bien sûr, et à vous abonner à ma chaîne. Ça ferait énormément plaisir de partager. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai choisi en fait le support en fonction de la couleur du Blackview qui change. J'aime bien. Un vert un petit peu clair, quoi. Voilà. Allez, sans attendre, après le jingle, on entame ce test ensemble. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, n'hésitez pas à regarder la vidéo donc on va dire, de déballage que j'ai fait il y a de ça quelques jours, présentant son téléphone et le contenu de la boîte. Je vous renvoie donc à ma chaîne, bien sûr, pour découvrir ça. Et juste un petit tour du propriétaire ici. On se retrouve donc avec un téléphone en spec extérieur. Alors, ouais, voilà. Donc Android 7, écran 5,5 pouces HD, un quad-core comme processeur, GPS à GPS, caméra avant de 2, arrière de 8, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, et ce téléphone est 3G, full 3G, mais ne fait pas 4G. Voilà. Donc la particularité aussi de ce téléphone, donc ici le couvercle arrière s'enlève pour le bonheur des uns. Et la coque arrière est super belle, magnifique. Le lecteur d'empreinte digitale ici. Vous allez voir qu'il est plutôt pas mal, franchement surpris. Donc ici, 2 micro SIM et une micro SD ici. Et la batterie ici, qui est donnée pour 2700 mAh, ce qui lui procure une autonomie largement suffisante, franchement, pour la journée. Et largement suffisante pour donc faire la journée avec ce téléphone. Donc là, sur la face avant, alors je vais remettre ça, la coque. Ce téléphone est en vente, bien sûr. Je vous donne le prix directement, comme ça, ça sert à rien de m'écrire derrière. 60 €, donc frais de port inclus. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, contactez-moi sur mon mail. Livraison par Mondial Relais, bien sûr. Donc sur la face avant ici, on a une caméra de 2 millions de pixels, la grille haut-parleur, les capteurs ici devant également. Il n'y a pas de notification. Il n'y a pas de LED de notification sur ce téléphone, sur ce modèle. Ici, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Par contre, ils ne sont pas sur l'écran. Bon avantage également. Ici, donc sur le côté droit, ici, le bouton allumage ici, volume plus ou moins, ici, voilà, qui sont intégrés dans la coque. L'arrière, le lecteur d'empreinte digitale, caméra de 8 et un flash LED simple. Voilà. La grille haut-parleur est ici. C'est marrant. Grille haut-parleurs sont en bas. Micro USB 2 pour la charge et transfert vidéo. Jack 3.5 en haut. À gauche, rien. Et en haut, le jack 3.5 et c'est tout. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne à merveille. Vous voyez? Parfait, il n'y a rien à dire. Ça, c'est au niveau de l'aspect extérieur. À l'intérieur, donc ce téléphone tourne sur Android 7.0. Bien sûr, comme tous les téléphones de nos jours qui sont vendus au moment où je fais la vidéo. Donc on est, alors, bonne question, le 19 janvier, voilà, le moment où je fais la vidéo. Ici, donc c'est les raccourcis, voilà, le Wi-Fi, le... comment dire, voilà, la consommation de données, rotation automatique, et vous pouvez bien sûr modifier ici, en rajouter ou enlever, comme il vous semble. On est sur un launcher de chez Blackview, donc qui contient la radio. Vous voyez, les galeries sont ici.
Donc ça, c'est les applications d'origine qui sont arrivées avec le téléphone, l'agenda, les paramètres, la radio FM. Et ça, c'est mes logiciels que j'ai installés, bien sûr, pour faire ce test. Appuyant ici, vous avez les widgets, les fonds d'écran et les paramètres. Les fonds d'écran, voilà. Vous pouvez ici changer comme il vous semble. Voilà. Donc l'écran est magnifique. L'écran, je suis un peu surpris franchement pour ce prix-là. Est super beau et très très réactif. Il n'y a rien à dire. Pour ce prix, franchement, Blackview a fait une sacrée prouesse, quoi. Donc le téléphone est très fluide, il n'y a rien à dire. Et au niveau des paramètres, on est sur de l'Android stock, bien sûr. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus, affichage. Donc le Miravision n'y est pas, mais par contre vous pouvez le télécharger en application pour le remettre si cela vous intéresse. Bien sûr, hop, comme ça. Les applications, le son. J'aime bien faire le son. Alors ça c'est l'alarme. Sonnerie du téléphone. Voilà, le son est très fort. Au côté gauche. Mais ça sonne dans tous les sens. Voilà. Le son est balèze. Il peut être optimisé pour les enceintes, bien sûr, comme d'habitude. Le stockage 2 utilisé sur les 11, donc c'est un 16 Go de ROM, largement suffisant car elle est extensible par micro SD. Mémoire 2 Go de mémoire. Smart, voilà, les galeries Move Between Pictures avec le lecteur, enfin le capteur de proximité, bien sûr. Capture photo, music player, c'est par les capteurs de proximité. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop matin, ça, je peux vous dire que le double-clic, le C, le E, le W, donc il y a des petites options qui font toujours plaisir, bien sûr. Ici, Parallel Space, c'est pour cloner les applications en double, si vous avez deux comptes Facebook ou Google ou du genre, plutôt pas mal. Lecteur d'empreintes digitales, on avait vu. Le compte, le Google, le long, saisie, accessibilité, option développeur. Et à propos du téléphone, on est bien sûr sur le Blackview E7S, Android 7. Et ce téléphone accepte les mises à jour OTA, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, le launcher n'est pas dégueu, voilà, ça rend les petites applications arrondies. Ce qui est bien, c'est que quand on en télécharge, ça garde la même forme. Parce que j'ai vu des launchers, quand vous téléchargez en fait une application du Play Store par exemple, et ben on va dire la forme de cette application n'est pas pareil que les autres. Or ici, tout est harmonieux, vous voyez, tout est à la même taille, donc c'est plutôt pas mal, plutôt sympathique. Les services Google, le Play Store, et on va finir par l'OTG. Est-ce qu'il est OTG ou pas? Alors, si c'est OTG, c'est vraiment le must, big must. Mais je pense pas. Ça m'étonnerait à ce prix-là quand même. Voilà, donc le lecteur, il s'allume pas. Ce qui veut dire qu'il n'est pas OTG. Non, il n'est pas OTG. Le téléphone n'est pas OTG. C'est bien dommage, mais vous avez l'extension de la carte mémoire, donc il n'y a aucun souci. Au niveau du son, j'ai pas eu de problème. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué Voilà. ou n'est pas accessible. Le son n'est pas dégueu, vous entendez votre interlocuteur. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Voilà. Ce premier appel vous permet de le perfectionner. Le son est net. Et un très très bon son. D'ailleurs, je suis surpris par la qualité du son parce que on est vraiment sur un très très bon son au niveau de ce Blackview. Voilà pour la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark pour voir un peu ce qui vaut au niveau performance ce Blackview E7S.
Les benches, comme d'habitude, on commence par AnTuTu Benchmark qui nous donne un score de 24 397, entrée de gamme bien sûr, faut pas rêver. L'écran, rien à dire. Les couleurs sont belles, bleues, elles sont pas fades. Le plein noir, vous voyez, plein écran noir, le gris et le blanc. Donc elles sont bien respectées et ça fait un rendu vraiment super. Dégradé du gris, les gris. Voilà. Vous voyez. Alors j'ai changé mon trépied hein, parce que avec la perche selfie de chez Xiaomi, c'était bien, mais c'était très instable. Là, j'ai pris un trépied. Je vous le ferai voir aussi dans une petite review pour vous présenter un peu mon matos. Vous allez voir qu'il est super bien pour un prix vraiment dérisoire. Voilà, le dégradé de blanc, du rouge, du bleu, le rouge. Franchement, l'écran est super. Hein. J'ai pris vraiment un grand plaisir à utiliser ce téléphone, que ce soit point de vue son, audio, que ce soit au niveau, enfin, on le verra tout au long de ce test, et au niveau de l'écran, 5 touches pour un téléphone, vous voyez, entrée de gamme. Franchement, ils ont fait un super résultat. Hein. Là-dessus, je leur tire chapeau, je sais pas comment ils font, mais ils ont sorti un super téléphone. Alors, le Blackview 7S, Android 7 32 bits, le processeur, donc c'est le MT6580, malheureusement qui fait que 3 GH+. Voilà, c'est l'un des points, on va dire, après voilà, la 3 GH+, des fois ça ne suffit largement par rapport à nos utilisations. Sachant que nos utilisations sont plus à la maison et avec du Wi-Fi intégré, donc en gros la 4G, bon c'est en plus quoi. Hein. Écran HD, le GPU Mali 400MP, IMU 35, 16 Go de mémoire, le quad-core 1 Go 3, densité de l'écran 320 dpi, 8:2 en caméra. Alors, au niveau des capteurs, l'accéléromètre, capteur de lumière, de proximité, et c'est tout. Ah, ben, il fallait bien se récupérer quelque part. Et on voit qu'au niveau des capteurs, il n'y en a que 3, et pas plus. Donc, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de boussole, quoi. Proximité, oui. Capteur de lumière, oui. Et vous avez l'accéléromètre également, qui est présent sur ce téléphone, bien sûr. Au niveau des bandes, alors le téléphone il bande bien en 3G, donc c'est du full 3G. Vous voyez, full 2G, donc full 2G, vous allez pouvoir téléphoner avec à travers tout le monde. Hein. Et full 3G 900 2100 pour la France, bien sûr. Full 2G au niveau de la deuxième SIM, ce qui fait que oui, vous pouvez téléphoner avec sans problème. Le pros, CPU Z, Mediatek MT6580 Go 3, quad-core, vous voyez, processeur 28 au niveau de la gravure, le device 7S, écran 5.5, densité, le système 7 API 24, donc c'est bien le bon API. La batterie est bonne. Thermomètre, rien. Les sensors, il n'y en a que 3. L'accéléromètre, light, proximité. Et c'est tout. Z-Device, il va nous donner un peu la même chose. Voilà, le GPS, oui. La radio, oui. Le CPU, oui. Je vous laisse voir au niveau des capteurs. Display, testeur pour les images réelles, parce que tout le reste, je l'avais fait. On va augmenter la luminosité. L'écran est super réactif. Et là, j'ai envie de dire, la protection, film de protection qui a été mis devant est super sympa.
car il est doux, puis ça doit être un film HD, car en fait, on va dire, au toucher, c'est agréable, quoi. Alors, ça remplace pas une vitre, forcément, mais c'est très agréable au toucher, donc ce qui procure vraiment une sensation de plaisir intense, quoi. Voilà, les photos, vous voyez, c'est génial. Parfait. On est sur de l'IPS, donc les angles de vision sont assez... Vous voyez, voilà. Voilà au niveau de Display Tester. Pour le reste, ça va être du screenshot, galerie. Donc l'écran 5 touches, Full 2G, Full 3G au niveau des fréquences. Le speed test Wi-Fi chez moi. 3D Mark. Alors, Peak Citadel a été enlevé, donc ça c'est le... Comment on appelle ça? Je vais vous dire. Le Sky Castle 2. Voilà, ça remplace un peu Epic Citadel. Donc l'image était assez fluide. Et ça nous donne FPS 30,19 en Extra Active Mode. Ce qui est plutôt pas mal, franchement. Le score en toutou. Geekbench. 414 single core, 11 89 multicore. On est sur de l'entrée de gamme, hein, bien sûr. Alors, pour ces PC marques, ne voulez pas prendre sur ce téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair au niveau des benches. Je vous retrouve pour la troisième partie, multimédia. Pour voir un peu avec vous tout ce qui est son vidéo, appareil photo, jeu, comme d'habitude. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran qui est super magnifique en résolution HD, bien sûr. Où franchement, vous voyez au niveau des angles, alors la résolution ne sera que du HD, mais de la bonne HD. Et c'est déjà pas mal. Vous voyez, toutes les couleurs sont bien respectées. Et ça marche à merveille. Alors l'autofocus c'est une merde de temps en temps. Alors le son est puissant, très puissant même. Ça ne résine pas. Il risque pas de s'étouffer car il est sur le côté ici. Même si on joue comme ça en fait avec les mains, donc le son sort un petit peu en fait, on ne peut pas l'obstruer. Très bon, le son, rien à dire.
Au niveau du GPS, alors le GPS, donc j'ai eu l'occasion de me déplacer avec, donc avec des destinations bien précises, et je vous avoue que voilà, j'ai pas trouvé quelque chose d'anormal, donc le GPS fonctionne plutôt d'une manière parfaite, sans décrochage, sans qu'il vous emmène faire 25 000 tours pour rien. Oui, rien à dire. Donc je vous laisse voir la petite démo qui a été faite en conditions de conduite réelle. Et je vous retrouve juste après pour la suite du test. La vidéo test du GPS du Blackview E7S. Ça ne diffère pas des autres, hein. Fonctionne parfaitement. Bien. Dans 150 mètres, voilà. Tournez à droite. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tournez à droite. C'est plutôt un bon point pour ce petit téléphone qui coûte pour info moins de 60 €. Mais voilà, qui marche plutôt correctement. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan, D16. Au niveau du jeu, le jeu est rendu au Caire, notre cher Subway Surfer. Et c'est plutôt pas mal, vous allez voir que ça fonctionne d'une manière normale. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, Subway Surfer, ça consomme pas trop. Ben si, détrempez-vous parce que vous avez quand même un relief 3D qui est assez riche, des couleurs vivantes. Donc on le voit, hein, quand un smartphone, on va dire, lag, on le voit dès le départ. Hein. Et là, on voit que il fonctionne très très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai habillé en noir pour changer un petit peu le look. Voilà, donc ça fonctionne, vous voyez, très 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 bien. Voilà, Subway Surfer, impeccable. On enchaîne avec Jetpark Joyride. On va sans doute avoir le droit au bug de départ, même pas, vous voyez, avec un petit
processeur, on arrive à jouer parfaitement. Or les gros, les Helio P25, machin truc, on a toujours le lag du départ. Et là on l'a pas eu. C'est plutôt bien. Voilà, là ça a lagué un peu. Mais vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Et ça lag pas, c'est le plus important. On est en train de chier des billets. Mmh. Voilà. Concluant pour Jetpark Joyride. On va finir avec Zombie Tsunami. Là c'est pareil, ça fonctionne très bien. Là j'ai une armée complète. Bon, Zombie Tsunami, parfait. RAS. Alors pour finir la partie multimédia, l'appareil photo, donc on n'est pas sur, on va dire, l'interface basique Android. Et donc on peut prendre des photos en 8 millions de pixels standard, 4 tiers. La vidéo, panorama, HDR, minuteur, mode nuit. Et c'est plutôt bien. Voilà, on va reprendre une photo. L'appareil photo, je ne l'ai pas trouvé dégueu. Alors, vous allez me dire, hein, bien sûr, je vous ai fait des photos réelles. Et au niveau de la vidéo, sur cette caméra arrière, on peut prendre de la vidéo en haute qualité Full HD, ce qui est une très très bonne chose, bien sûr. Alors, on va tourner ça. Vous voyez, même si c'est une 2 millions de pixels, écoutez, ça en HD soi-disant, mais c'est pas dégueu. Coucou. Non, je suis en vidéo. La photo ici. Ouais, je suis en photo là.
il n'y a pas de mise au point, bien sûr. Hein. Voilà. Bah, en basse luminosité comme ça, vous voyez, c'est pas terrible, hein, bien sûr. Avec le Echo, le S3, mais en conditions réelles extérieures. Je vous laisse voir, bien sûr. C'est plutôt pas mal. Et moi, je vais vous retrouver pour la dernière partie juste après. Ce sera la partie conclusion pour conclure pour ce Blackview E7S. Alors je vous retrouve pour la photo, enfin la vidéo du Blackview E7S, un low cost qui est franchement bien surpris pour sa qualité, que ce soit de fabrication, de réception, de photo même, hein, qui est plutôt pas mal. Vous voyez. On va essayer de faire un petit autofocus là. Alors non, il n'y a pas d'autofocus. Ouais, c'est marrant, il n'y a pas d'autofocus. Voilà ce que ça donne sur l'écran, mais ça m'a l'air assez correct. Là, il y a du vent, vous voyez. Toutes les feuilles sont tombées. Alors, ça m'a l'air correct comme ça, mais il n'y a pas d'autofocus, non. Bizarre, bizarre. Espérons que ça gâche pas le plaisir, on va dire, de la vidéo et de sa clarté, de sa netteté. Hein. On verra ça sur l'ordi. Voilà, je retrouve donc avec cette caméra de devant. De filmer, soi-disant en HD. Hein, donc, là, j'ai le soleil en plein tête. Donc, n'hésitez pas à me dire bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez de cette caméra. Je ne sais plus si c'est du 2 ou du 5. Je vous redirai ça bien sûr lors du test, mais là comme ça vous voyez, bon, ça m'a l'air d'être correct. Hein. Maintenant il faut voir ce que ça donne à l'ordi. Bon, je fais le mixage quoi. Parce que là, on entend toujours des nus, hein, des fois c'est bien, et on se rend compte que quand on est sur l'ordi, eh ben, c'est pas terrible. Alors, au niveau de la conclusion, ben, écoutez, la conclusion, au vu du prix bien sûr, moi je peux être que conquis. On va dire, j'ai quand même un super beau smartphone, donc avec une couleur qui change. Moi j'aime bien, écoutez, j'aime bien. Un petit verre comme ça, pistache, eh ben, j'aime bien. Donc, vous avez vu, hein, au niveau des caractéristiques, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM,
Donc un écran HD qui est très beau. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, batterie de 2700 mAh qui suffit largement pour la journée. Une coque silicone, un film de protection. Alors oui, le GPS fonctionne bien, le son est bon, l'appareil photo arrière est pas mal, le devant un peu moins, mais ça suffira largement. Attendez, hein, on est en train de parler d'un smartphone qui vaut moins de 60 €. Forcément, il faut être logique. Pour les points négatifs, moi je dirais l'absence de la 4G. Forcément, à ce tarif-là, maintenant, on arrive à trouver des smartphones, certes peut-être en qualité qui sont un peu moindres, mais qui font la 4G. Voilà. Je pense notamment au Lego M8 Pro, qui est pas si mal que ça aussi. Et l'absence de la LED de notification ici, c'est tout ce que j'ai relevé. Voilà. LED de notification, absence de 4G, et ici les boutons ne sont pas rétroéclairés, et c'est vrai que la nuit c'est un peu gênant. Mais une fois qu'on a pris le filon, on sait que voilà, ici, donc il n'y a aucun souci quoi. On arrive à retrouver nos boutons, nos options, et c'est plutôt pas mal. Sinon, bah écoutez, oui, positif, je mettrai un 7 sur 10 pour ce téléphone, et je vous le conseille vivement, parce que effectivement, ça reste un bon téléphone pour pas trop cher. Donc à moins de 60 €, ici en France, qu'est-ce qu'on a? Ben, que dalle quoi, on a que dalle. Et pour des specs aussi intéressantes, on n'a pas grand chose pour 60 €. Voilà. Donc je finirai par vous dire que ce téléphone est en vente à 60 € frais de port inclus. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou sur le blog, bien sûr, pour voir les modalités ensemble. Voilà les copains, bah écoutez, j'ai fini le test. N'hésitez pas à la liker, cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez le blog également, un lien d'achat dans la description, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, bisous à tous.